Madame, nous devons parler d'urgence de l'état de votre fille. Qu'est-ce qui se passe? Comment va-t-elle? La situation est compliquée, elle rencontre des difficultés pendant l'accouchement, nous devons l'opérer en urgence pour éviter des complications graves, pour elle et le bébé. Mon Dieu, que faut-il faire? Nous sommes prêts à intervenir immédiatement, cependant, il y a un problème, cette opération nécessite des fonds, sans les moyens nécessaires, nous ne pourrons pas procéder. Il faut combien pour faire l'opération? Pour l'opération et les soins nécessaires après l'intervention, les frais s'élèvent à environ 3 millions de francs guinéens. Où vais-je trouver une telle somme? C'est impossible pour moi de rassembler autant d'argent en si peu de temps. Je comprends que c'est une somme importante, mais la santé de votre fille et de son bébé est en jeu, nous pouvons commencer l'opération, mais vous devrez vous assurer de trouver l'argent rapidement, sans cela, nous ne pourrons pas la libérer de l'hôpital une fois les soins terminés. Je ne sais pas où trouver cet argent, nous avons déjà tant de dettes, je suis complètement perdu. Peut-être que vous pouvez contacter des amis, ou des membres de la famille pour vous aider, vous pourriez aussi voir si vous pouvez obtenir un prêt d'urgence quelque part. Je vais essayer de faire quelque chose, peut-être que je peux aller voir sa grande sœur, même si elle est fâchée contre nous, c'est une situation de vie ou de mort, elle ne pourra peut-être pas tourner le dos à sa propre sœur dans un moment pareil. C'est une bonne idée, expliquez-lui la situation et voyez si elle peut vous aider, nous ferons de notre mieux ici pour stabiliser votre fille en attendant, mais n'oubliez pas, le temps presse. D'accord, je vais y aller maintenant. Angeline, ma fille, il faut que je te parle de toute urgence. Gobou est à l'hôpital, elle est en salle d'accouchement et elle rencontre de graves complications. Les médecins disent qu'ils doivent l'opérer d'urgence, mais cela coûte 5 millions de francs guinéens, nous n'avons pas cet argent. Maman, je t'ai dit que je ne voulais plus entendre parler de Gobou et de ses problèmes. Gobou a fait ses choix, elle doit maintenant en assumer les conséquences. Angeline, c'est une question de vie ou de mort, si tu ne fais rien, ta sœur risque de mourir, ainsi que son bébé, peu importe ce qui s'est passé, elle reste ta sœur, ta propre chair et ton sang. Elle a trahi notre lien de sang quand elle est tombée enceinte de mon mari, tu veux vraiment que je passe au-dessus de ça, après tout ce qu'elle m'a fait? Angeline, je te supplie, fais-le pour Dieu, fais-le pour l'amour de notre famille, si tu ne peux pas pardonner, au moins aide-la pour que sa vie ne soit pas en danger. Elle a détruit ma vie, j'ai dû tout reconstruire de zéro, et maintenant tu me demandes de l'aider, juste comme ça? Je comprends ta douleur, mais Gobou est en train de mourir, tu ne pourras pas vivre avec la culpabilité de ne pas avoir aidé ta propre sœur, quand elle était sur le point de mourir, je te demande de faire preuve de compassion, de penser à Dieu et à ce qu'il attend de nous. Maman, ne me parle pas de Dieu, où était Dieu quand Gobou a détruit mon mariage, où était la compassion de Gobou quand elle couchait avec mon mari? A-t-elle pensé que j'étais sa sœur? A-t-elle pensé au lien de sang? Je t'en prie, fais-le pour moi, je suis ta mère, je n'ai personne d'autre vers qui me tourner, si quelque chose arrive à Gobou, je ne pourrai jamais m'en remettre, je t'en supplie, aide-nous. Je sais que tu es blessé, je sais que tu as souffert, mais parfois, nous devons mettre de côté notre douleur pour sauver ceux que nous aimons, ne laisse pas la haine te consumer, je t'en supplie, aide ta sœur, fais-le pour moi, fais-le pour Dieu, fais-le pour toi-même. Je comprends ta douleur, mais Gobou a brisé ma confiance, je ne voulais que du meilleur pour elle, j'étais prête à payer ses études à l'étranger, à l'aider à réussir, mais elle a préféré me trahir. Je sais que ce que je te demande est difficile, mais l'amour et le pardon sont plus puissants que la haine, ne laisse pas cette situation détruire notre famille davantage, je t'en prie, ma fille. Je comprends ta colère, je comprends que tu te sens trahie et détruite, ce que Gobou a fait est impardonnable, je le sais, mais dans des moments comme celui-ci, nous devons nous rappeler que nous sommes une famille. Maman, tu ne le sais pas, si tu le savais tu n'allais pas l'encourager dans cette bêtise. Tu me parles de famille, où était cette famille quand Gobou a couché avec mon mari, où était cette famille quand je pleurais seule, détruite par leur trahison, maintenant qu'elle est dans le besoin, on vient me parler de famille et de Dieu? Je sais que tu es en colère, et tu as toutes les raisons de l'être, mais nous ne pouvons pas changer le passé, nous pouvons seulement agir dans le présent. Gobou est en danger de mort, si elle meurt, je ne pourrai jamais me le pardonner, je t'en supplie, fais-le pour moi, pour ta mère. C'est facile de demander pardon, et de parler de Dieu après avoir causé tant de douleur, pourquoi ne pas aller demander de l'aide à celui qui l'a mise enceinte? Pourquoi c'est à moi, la victime dans toute cette histoire, de sauver celle qui m'a trahi? Le père de l'enfant est en prison?
il ne peut rien faire, je sais que c'est injuste de te demander ça, mais je n'ai personne d'autre vers qui me tourner, s'il te plaît ma fille, ne laisse pas la haine te dévorer, tu n'es pas ce genre de personne. Maman, tu ne comprends pas, ce n'est pas juste de la haine, c'est une douleur profonde, une blessure qui ne guérit pas, elle a détruit mon mariage, ma vie, et maintenant, je dois l'aider. Pourquoi? Parce que c'est la bonne chose à faire, parce que même si elle a fait une énorme erreur, elle reste ta sœur, parce que nous devons montrer que nous sommes plus grands que la haine et la trahison. Nul n'est parfait, tout le monde fait des erreurs, même Dieu malgré notre imperfection, il nous pardonne toujours. Tu me demandes de pardonner l'impardonnable, de sauver celle qui a détruit ma vie, comment peux-tu me demander ça? Parce que je suis ta mère et que je t'aime, parce que je crois que tu es une meilleure personne que cette situation, parce que je crois en toi Angeline. Je sais que tu es forte, plus forte que tu ne le crois, aime ta sœur, non pas pour elle, mais pour toi-même, pour montrer que tu es au-dessus de cette trahison, que tu es une personne meilleure. Très bien maman, je vais aider Gobou, mais je le fais pour toi, pas pour elle, et sache que cela ne change rien à ce que je ressens. Merci ma fille, merci du fond du cœur, que Dieu te bénisse pour ta bonté, je vais aller informer l'hôpital immédiatement. Fais ce que tu dois faire, je te transférerai l'argent tout de suite, mais n'attendez plus rien de moi après ça. Merci Angeline, merci infiniment, je vais aller voir Gobou et informer les médecins, que Dieu te protège. Angeline, c'est une joie de te revoir, alors comment vas-tu depuis la dernière fois que nous nous sommes vus? Pasteur, je suis venu vous remercier et rendre gloire à Dieu, vous savez, j'ai traversé des moments très difficiles, après les trahisons de ma sœur, j'étais complètement dévastée, mais aujourd'hui, je vois la lumière au bout du tunnel. Loué soit Dieu, parle-moi de tout ce qui s'est passé, comment Dieu a-t-il œuvré dans ta vie depuis notre dernière conversation? Pasteur, c'est une longue histoire, mon ex-mari a été condamné et est en prison maintenant, cela m'a pris du temps pour guérir de cette blessure, mais Dieu a été ma force, j'ai trouvé un nouveau travail en tant que directrice des affaires financières dans une grosse entreprise, ma vie avance enfin dans la bonne direction. Gloire à Dieu, comme il est écrit dans Jérémie 29 verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu avait un plan pour toi, même dans tes moments les plus sombres. Dieu n'abandonne jamais ses enfants, je suis très content pour toi. Oui pasteur, et en plus de tout cela, j'ai rencontré quelqu'un de merveilleux, il s'appelle Dubois, il m'a soutenu pendant ces moments difficiles, et nous envisageons de construire notre avenir ensemble. Une très bonne nouvelle, c'est magnifique Angeline, Proverbe 3 versets 5 à 6 nous dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers, tu t'es confié en Dieu, et il t'a guidé vers cette nouvelle relation. » Lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, il nous donne toujours ce que nous méritons. Oui pasteur, je veux rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi, je suis venu vous apporter ma dîme en signe de ma reconnaissance. Merci Angeline, la dîme est un acte de foi et de gratitude, Malachie 3 verset 10 dit, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, en rendant à Dieu ce qui lui appartient, tu ouvres la porte à ces bénédictions continues. » C'est vrai pasteur, et vous avez parfaitement raison. En fait, ma mère est venue me voir récemment pour me demander de l'aide, ma sœur qui m'a trahi traverse des moments difficiles, elle est enceinte et Lucie a saisi ses biens, elle a besoin d'une opération d'urgence, et ma mère m'a supplié de l'aider. C'est une situation complexe, mais Dieu nous demande d'être compatissants. Éphésiens 4 verset 32 nous dit, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Le pardon et la compassion sont essentiels, même quand c'est difficile. Le pardon permet aussi de te libérer. J'ai essayé de pardonner pasteur, mais la douleur de la trahison est encore là, comment puis-je aider quelqu'un qui m'a fait autant de mal? Psaume 34 verset 18 dit, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Dieu comprend ta douleur. Le pardon ne signifie pas oublier ce qui s'est passé, mais c'est libérer ton cœur de cette amertume. Je comprends pasteur, j'ai déjà accepté de l'aider pour l'opération, mais je ne sais pas si je pourrais faire plus que cela. Tu as fait un grand pas. Matthieu 6 verset 14 à 15 dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi.
Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Dieu voit ton effort et ta volonté de pardonner. Merci pasteur, je continuerai à prier pour obtenir la force de pardonner pleinement, je veux vivre selon les principes de Dieu. Dieu est avec toi, continue à lui faire confiance, et il te guidera. Philippiens 4 verset 13 nous rappelle, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Tu as déjà surmonté tant de choses par la grâce de Dieu, il continuera à te fortifier et à te bénir. Dieu ne nous donne pas une épreuve que nous ne sommes pas capables de supporter. Lorsqu'il nous donne une épreuve, il nous donne également les armes nécessaires pour y faire face. Il fallait que tu passes par tout ceci pour obtenir aujourd'hui ce que tu as. Oui pasteur, il y a des moments où j'ai douté, mais en regardant en arrière, je vois maintenant la sagesse de Dieu dans tout cela. Exactement, si cela n'était pas arrivé, tu n'aurais peut-être jamais eu ce travail, ni rencontré cet homme qui t'aime véritablement, et surtout, tu n'aurais jamais découvert le vrai visage de ta famille et de tes proches. Dieu fait toutes choses pour notre bien. Et aussi tu ne saurais jamais que ton ex-mari est un criminel, et tu aurais fait des enfants avec un criminel. Parfois Dieu ne nous donne pas ce que nous voulons, pas parce qu'il ne peut pas le faire, mais il veut juste nous protéger. C'est vrai, c'est comme si tout cela m'avait ouvert les yeux, et m'avait montré qui était vraiment là pour moi. Romains 8 verset 28 nous dit, « Nous savons, du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu a un plan parfait pour toi, même les moments difficiles font partie de ce plan, pour te renforcer, et te préparer à de plus grandes bénédictions. » Merci pasteur, vos paroles me réconfortent énormément, je suis reconnaissante pour tout ce que Dieu a fait et continue de faire dans ma vie. N'oublie jamais cela, chaque épreuve est une opportunité pour grandir et se rapprocher de Dieu, il ne nous abandonne jamais. Que Dieu te bénisse et te garde, continue à vivre selon sa volonté, et il continuera à te guider et te bénir, tu as un avenir brillant devant toi. Merci pasteur, que Dieu vous bénisse aussi, je suis vraiment reconnaissante pour votre soutien et vos prières. Je suis tellement soulagée que tout se soit bien passé, je n'arrive pas à croire que j'ai failli perdre la vie et celle de ma fille. Oui ma chérie, Dieu soit loué pour ta vie et celle de ta fille, mais tu dois savoir que tout cela, c'est grâce à Angeline. Angeline, mais comment? C'est elle qui a payé tous les frais pour ton opération et ton hospitalisation, malgré tout le mal que tu lui as fait, elle a choisi de t'aider. Après tout ce que je lui ai fait, elle a quand même décidé de m'aider. Oui et tu dois comprendre quelque chose, tu dois aller la voir et lui demander pardon, il n'y a rien de noble dans l'orgueil, apprends à t'humilier devant ceux que tu as blessés. Maman je comprends ce que tu dis, je me sens tellement honteuse de tout ce que j'ai fait à Angeline, j'ai détruit son mariage et trahi sa confiance. Ce qui compte maintenant, c'est ce que tu vas faire pour réparer tes erreurs. Angeline a montré une grande générosité en t'aidant, le moins que tu puisses faire, c'est de lui demander pardon sincèrement. Tu as raison, maman dès que je sors d'ici, je vais aller la voir, je m'humilierai devant elle et lui demanderai pardon, elle mérite ça et bien plus encore. C'est bien, c'est un premier pas vers la réconciliation, et n'oublie pas que l'humilité est une force, pas une faiblesse. Maman j'ai décidé quelque chose, ma fille portera le nom d'Angeline, c'est le moins que je puisse faire pour honorer celle qui nous a sauvé la vie. C'est une belle idée, c'est un geste qui montre que tu reconnais tes erreurs, que tu veux faire amende honorable. J'espère qu'Angeline pourra un jour me pardonner, je veux lui montrer que j'ai changé, et que je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour regagner sa confiance. Avec le temps et la sincérité, je suis sûre qu'Angeline pourra avoir tes efforts et ton changement. Pour l'instant, concentre-toi sur ta guérison et ta fille, le reste suivra. Maman merci pour tout, et merci à Angeline, même si elle n'est pas là pour m'entendre, je vais tout faire pour qu'elle soit fière de moi un jour. Je suis fière de toi pour avoir pris cette décision, c'est un grand pas vers la rédemption, tout finira par s'arranger entre ta sœur et toi.